podcast. Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale d'André Pop, réalisation René Villemet. Tintin en Amérique, 18e épisode. Nous avons quitté Tintin au moment où il venait de poser sa main justicière sur le dangereux gangster Bobby Smiles. Transportons-nous à Chicago, 3 jours après la capture de Bobby Smiles. Nous sommes au commissariat central, dans le bureau du chef. Allô? Comment? Oui, ici Ronaldson, chef de la police. Vous dites? Eh oui, hélas, nous sommes toujours sans nouvelles de Tintin. Ah non, t'as rien de nulle part. Plus de nouvelles de lui depuis 2 mois. Je suis de votre avis, c'est très inquiétant, mais vous savez, ce ne serait pas le premier gars qui disparaîtrait sans laisser de traces. Comment? J'avais l'intention d'envoyer des gars en civil dans les États du Sud. Oui, entendu, vous tiendrez au courant. Goodbye. Trey. Chef, on apporte une grande caisse pour vous. Pour moi? Oui, chef, à votre nom. Bon, alors, faites-la apporter, Davis. Allez, vous autres, allez, rentrez-moi ça par ici. Allez. Ensemble, les gars. 1, 2, et attention, chambranle. Tes mains, Jeff, dessous, là, doucement. C'est fragile. Elle fait son poids, hein. Déposez-la dans le bon sens, quoi, c'est indiqué, haut, bas, alors... Soyez tranquille, on connaît son métier, là. Déposez. Attention à vos menottes, garçon. Et voilà. La marchandise est rendue. Si vous voulez bien ouvrir la caisse maintenant. Et puis quoi encore? Vous voulez pas qu'on fasse le ménage? Je vous demande amicalement d'ouvrir cette caisse. Bon, ça va. Mike, passe-moi le pied de biche. Merci. Demande ce qu'on peut me livrer ici, au commissariat. À mon domicile, je ne m'étonnerais pas. Mon époux, il se fait toujours des acquisitions insensées. Ils vont l'une après l'autre encombrer le grenier. Mais là, vraiment, je ne vois pas. Mais on va bientôt être fixé, chef. Là, maintenant, ça va. Il n'y a plus qu'à soulever le couvercle. C'est un travail qu'on vous laisse, messieurs. Allez, bye. Au revoir, merci. Allez-y, Davis. Enlevez le panneau. Tout de suite, chef. Mais je le reconnais, mais c'est Bobby Smiles. Mais oui. Racketeur, kidnappeur. L'ennemi du gangster Capone et gangster lui-même. Mais avec une lettre. Écoutez ça, Davis. Oui, chef. Je vous envoie Bobby Smiles soigneusement empaqueté comme vous pouvez le voir. J'ai réussi à le capturer dans le Texas et j'espère qu'on le mettra à l'ombre pour un moment. À bientôt, signé Tintin. Alors ça, chef, hein, pour une belle capture, c'est une belle capture. Sensationnel. Je téléphone tout de suite aux agences. La nouvelle est aussitôt diffusée par la radio, la télévision, les journaux. Tintin, lui, est sagement rentré à Chicago. Nous le retrouvons le lendemain dans son appartement de l'hôtel Osborne. Là. Alors, tu n'es pas mal assis sur ce fauteuil, hein, Milou? Doux, oui, tu as bien mérité de te reposer, mon chien. Moi, je fais un saut au commissariat central. Oui, ils veulent me voir au sujet de Smiles. Mais je ne fais que l'aller-retour, hein. À tout de suite, mon toutou. Salam, Milou. Ah, eh ben voilà l'ascenseur, c'est une chance. Rez-de-chaussée, s'il vous plaît. Tintin ne se doute pas de ce qui l'attend au rez-de-chaussée de l'hôtel Osborne. Vous voilà.
Ah oui, mais... Je suis le directeur du World's Musical. Je vous engage aux appointements de $1000 par semaine. Au musical, mais voyons, monsieur... Non, ne l'écoutez pas. Monsieur Tintin, je représente le General Broadcasting Corporation. $2000 par semaine pour parler à la radio et à la télévision. Écoutez-moi, monsieur Tintin, dans ma revue du musical, vous n'aurez qu'à traverser la scène à cheval. Tenez, voici un chèque de $5000 pour vos premiers frais. Est-ce que je dois acheter le cheval? Monsieur Tintin, Le World's Musical vous en faudra un. Et le costume et tout. Alors, votre réponse. Décidément, je ne crois pas pouvoir, monsieur. non, vous avez raison. La radio et la télévision touchent beaucoup plus de monde. Nous vous offrons $10,000. $10,000 par semaine. Non, monsieur Tintin, ne signez rien, ne signez rien. Ah, je vous offre $10,000 pour nous permettre de reproduire la silhouette de Milou sur nos boîtes de biscuits pour chiens. Ne l'écoutez pas. Tous ces gens sont des bricoleurs. Moi, j'ai une proposition sérieuse à vous faire, monsieur. La devise de nos biscuits serait « Je brave tout grâce aux biscuits Milou ». Hein? Alors, Monsieur $10,000, ok? Monsieur, je représente ici la Paramoule. Je dois à tout prix vous engager pour tourner des films d'aventure. monsieur. C'est John Ford qui mettra en scène Of Course. Votre prix sera le nôtre. J'attends votre réponse, monsieur Tintin. Alors, pour mes biscuits, monsieur Tintin. Signez pour le radio et la télévision. Messieurs, je vous en prie, calmez-vous, je vais réfléchir à vos propositions. J'augmente mes prix, monsieur Tintin, $5,000. $3,000 pour une minute de laïus, monsieur Tintin. $20,000 pour Milou. $2,000 pour le musical et une participation aux bénéfices. Mais où allez-vous, monsieur Tintin? Je vous en prie, laissez-moi passer, s'il vous plaît, allons. L'ascenseur, vite. Dernier mot. Oui, ben moi, je l'aurais au finish, mais je vais t'afficher devant sa fille. Oh, j'ai jamais vu des entêtés pareils, moi. Cerné par cette meute d'hommes d'affaires, Tintin n'a pu entrer seul dans l'ascenseur. Jusqu'au 37e étage, il est harcelé, criblé de propositions. Aussi, dès que la porte de l'ascenseur s'ouvre, il fuit en courant. Monsieur Tintin, laissez-moi vous parler des choses spirituelles. N'écoutez pas ces mercantis. Je vais vous convertir à la nouvelle religion néo-judéo-bouddho-islamo-américaine. Et vous toucherez des dividendes très importants. Et nos cantiques sont chantés sur des airs de rock'n'roll et de twist. Monsieur, voyons, Ouf. Oh, m'en voilà débarrassé. Oh, quelle engeance, on n'a pas idée de forcer les gens avec une insistance pareille. Milou! Bah, il a dû s'endormir. Malheur, il a disparu. Et il y a une lettre fixée par un poignard dans le dossier du fauteuil. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Votre chien ne vous sera rendu que contre une rançon de $50,000 si vous acceptez accrocher un mouchoir blanc à votre fenêtre. Si vous refusez, vous ne reverrez jamais votre cabot. Oh, les brutes! Ah oui, ils ont profité de mon absence. Allô, le standard de l'hôtel? Oui, ici Tintin. C'est ça, 37e étage. On vient d'enlever mon chien. Oui, le petit chien blanc que vous connaissez, c'est ça. Ne laissez sortir personne. Comment, vous m'envoyez un détective? Entendu, je ne bouge pas d'ici, merci. Que faire, bon sang, que faire? Refuser de payer la rançon, c'est condamner Milou à mort. D'un autre côté, céder aux menaces de ces canailles, Oh, jamais! Entrez! Ah! Vous êtes le détective, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. On vous a volé votre chien. Les ravisseurs exigent une rançon. Vous hésitez, pas vrai? Bon, vous voyez qu'on ne peut rien me cacher. Je me présente. Mike Macadam, détective de l'hôtel. Enchanté, voilà monsieur en 2 mots ce qui est arrivé. Vous permettez que je détecte? Vous voyez, cette loupe, c'est un peu comme la boule de cristal de certains mages. Avec elle, je vois tout. C'est mon seul instrument de travail. Bon, alors, que voyez-vous? Voilà. Votre chien dormait, quelqu'un est entré, l'a chloroformé, l'a mis dans un sac de toile, je précise, de toile de chanvre. Le ravisseur est âgé de 33 ans et 6 semaines. Il parle anglais avec l'accent esquimau. Il fume des cigarettes Pepper de l'art, porte des sous-vêtements de flanelle et des fixes chaussettes de même couleur. Il est facilement reconnaissable au tatouage qui orne son omoplate gauche. En outre, il boite légèrement du pied droit, car il s'est blessé en se coupant un corps avant-hier. Un détail encore, il ronfle en dormant. Je vous dirai aussi que son grand-père a fut scalpé par les sioux il y a 40 ans et que notre homme a une aversion profonde pour les nids d'hirondelles sauce tartare. Voilà, mon cher, tout ce que je peux vous dire du ravisseur de votre chien après un premier examen forcément très superficiel. Forcément, oui.
Je pense que ce n'est déjà pas mal, hein. Dans 1 heure, je serai de retour avec votre chien, bien entendu. Avec mon chien, c'est vrai? Avec votre chien. Et n'oubliez jamais que grâce au brillant Mike Macadam, vous garderez toujours la paix de l'âme. Bye. Bye, bye. Oh, ça alors. Tintin est éberlué, sidéré, anéanti, autant par la puissance de déduction de ce prodigieux détective que par son débit. Cet homme surprenant est un petit rondouillard portant costume marron et chapeau melon noir. Il a toujours un cigare à la bouche et une grande chaîne de montre barre son gilet, marron également. En attendant son retour, Tintin ne tient pas en place. L'heure s'écoule. Ah, c'est lui. Entrez, monsieur, entrez. Hello, boy. Comme promis, voilà votre chien. Mon Dieu, c'est affreux. Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jean-Jacques Stins l'agent, Bruno Valpe le directeur de Music Hall, Gaëtan Jor l'ouvrier syndiqué, Jacques Mancier le représentant de la General Broadcasting Corporation, Jean Bollot le représentant de la Paramoule, Yves Penaud le fanatique, Pascal Mazzotti le détective et Milou. Musique originale d'André Pop, bruitage et effets sonores Joël Noël, chef opérateur du son Jean Jusforgue, assistant Jean-Claude Létard, réalisation René Villemet.